Pour mon dernier week-end à Paris, j'avais prévu un super après-midi avec mon best pour faire une dernière fois les must-do in Paris. J'ai donc donné rendez-vous à Bestie à 12h. J'ai donné rendez-vous à Selai Odona et Selai TV à 12h. 13h, le gars n'est pas là. C'est terminé. J'arrive en retard, je vous dis ça. Toutes les personnes avec qui je vais chiller, sachez que je vais arriver la dernière. À République pour se faire un resto de French Carib. French Carib est fermé. Mais je n'avais pas regardé la météo. Et ce jour-là, il faisait moins 5 degrés. Contraints par le froid, nous sommes rentrés chez moi. Sur le chemin du retour, on s'est dit, tiens, et si on faisait une vidéo ensemble? Non mais sérieusement, t'es sur YouTube, moi aussi, viens on fait une vidéo. On a donc fait une vidéo, le fait de quitter ses amis quand tu rentres au pays. Salut les gars! Belle, bonjour, c'est l'IT, je m'en espérer les autres bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madi. C'est la première vidéo qu'on fait ensemble. Madi cool. As. Madi As, mais vous pouvez m'appeler Madi en vrai. Si vous me croisez dans la rue, dites-moi Madi, dites-moi pas Madi As. Parce que voilà quoi. Et c'est vrai que je pull up tout le temps sur mes vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore vu mes pull-up, allez les regarder. C'est dans toutes mes vidéos. Surtout celle du retour au pays, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et Il faut dire pas ça, faut. Non, on va couper. On va couper. C'est le but du montage vidéo, c'est qu'on peut tout. Et moi, je suis assez triste, effectivement, parce que Didi part en Martinique. Moi, pas encore. C'est l'occasion d'aborder comment on appréhende le fait de ne plus avoir les amis. Tout n'est pas mirifique. Il y a une partie moins cool. T'as plus d'amis. Comment manger notre petit KFC et tout. J'ai dit toi, du coup, j'ai les dents pas. Non. Et on s'est connus à Grenoble, parce qu'on a tous les deux fait nos études à Grenoble, dans la même école de commerce en plus. On a fait les mêmes études, on a été dans la même école, mais avec des années de différence. Donc lui, il était en première année, comme moi, j'étais en quatrième année. Ouais. Et du coup, l'année où on s'est connus, c'était mon année de départ. Et moi, c'était mon année d'arrivée à Grenoble. Et en fait, on s'est connus au pique-nique, tout simplement. Et justement, j'arrivais au pique-nique et elle partait. Et on a parlé, voilà, peut-être 5 minutes et tout. Ouais, et on a eu, voilà, un mini-feeling, on va dire. Non, moi, je savais que ça aurait été mon meilleur. Elle a détecté, moi, j'ai pas détecté, j'ai pas l'œil, on va voir tout ça. Moi, je savais que 4 ans plus tard, voilà, on serait là en train de faire une vidéo. On avait bien sympathisé à Grenoble, on a vécu des situations bien marrantes. Oui, je pense que les gens qui vont voir la vidéo, qui se souviennent de nous. Ouais, on s'est connus à Grenoble, on a sympathisé. Après, moi, je suis partie à Paris pour les études. Et puis, je suis quand même revenue parce que j'avais mes examens et tout ça. Donc, on a eu l'occasion de se voir. En fait, à chaque fois qu'on pouvait se checker, donc, ils venaient à Paris, on se voyait. J'allais à Grenoble, on se voyait. Et on n'a jamais perdu le contact comme ça. Et en plus, là, j'habite à Paris. J'habite en banlieue parisienne. Elle habite en banlieue parisienne. Elle habite à l'opposé de chez moi. Tu habites à l'opposé de chez moi. Non. Bref, j'ai emménagé après. Mais... chez elle, c'est chez moi, comprendre. Je vais la voir tout le temps parce que, frère, l'amitié n'a pas de frontières. Et que si on doit aller se voir pour prendre des Milan, mon cavine, Nikaeli et tout, on s'appelle. Bref, tous les jours, on communique et tout, sur tous les réseaux. En plus, des fois, j'ai ton message sur Insta, sur Snapchat, sur WhatsApp, partout. Tu m'appelles en même temps. Alors que c'est 3 conversations différentes. En gros, le truc, voilà, il y a une petite osmose, en fait, qui s'est créée depuis, une grosse osmose maintenant, depuis 3 ou 4 ans. Et malgré le fait que, durant ma jeune carrière, j'ai pu partir à l'étranger et tout. Jamais on s'est quitté. Avec 12 heures de décalage et tout, quand j'étais en Inde, elle était en hexagone. Jamais il y a eu de flottement, tout ça. Et même quand voilà, on se frictionnait, les autres savent que voilà, une amitié, ça arrive et tout, de se frictionner. 2 jours maximum, et après, voilà, directement, tout rentre dans l'ordre, on s'explique, on communique. Donc, autant se dire que la Martinique, bon... ça se gère. Une excuse pour ne plus être avec quelqu'un, en fait. La distance maintenant, en plus, il y a plein de moyens de communication, il y a les réseaux, tout ça. Frère, tu veux partager une story de quelqu'un sur Instagram, c'est en un clic. Tu veux envoyer un message, c'est WhatsApp, avec la 5G maintenant. Ça va vite. En gros, être ami avec quelqu'un, tu peux être voisin avec quelqu'un et ne pas aimer la personne, et être à 10 000 km d'une autre personne, et frère,
il y a une connexion, tu vois. C'est-à-dire que quand il se lève, il va avoir un message, sur 55 messages, je suis là, oh, à mon message qu'elle va répondre, tu vois. C'est pas à quelqu'un d'autre. Moi, je vois son message, elle va me dire non, je vais répondre après. Bon, alors, au niveau de la distance, on sait déjà, on est poteaux, ça fait super longtemps qu'on se connaît. Enfin, pas super longtemps, ça fait un truc comme 4 ou 5 ans qu'on se connaît. 2017, madame. C'était Ça le fait 4 23 ans. septembre 2017 Oui, qui a je eu te le premier rappelle vent. Ouais, ça fait 4 ans qu'on se connaît, on a partagé, on a eu le temps de partir au Sri Lanka ensemble, de faire de la coloc ensemble, de babiller, de passer nos vacances en Martinique. On n'a jamais fait de bacchanal ensemble, par contre, c'est ça. Mais C'est dans les plans. c'est un point de douleur pour certaines personnes parce que j'avais déjà fait des petites investigations sur le retour au pays, tout ça. Et j'avais effectivement eu des échos de personnes qui disaient que, ouais, que quand tu rentres, t'es seul. Enfin, tous tes amis sont là-bas, les amis que tu connaissais quand tu étais avant de partir en France qui sont là, ben, ils ont changé. Toi, tu n'es plus la même personne, ils ne te connaissent plus de la même façon. Donc, c'est tout un nouveau réseau à se faire. Mais vous savez, les gars, je pense qu'il ne faut pas rester ancré dans les habitudes parce que ça aussi, c'est sa zone de confort et c'est là que tu n'évolues plus, en fait. Donc, oui, il y a des choses qui vont s'améliorer et puis il y a tout un tas de choses aussi qui font que c'est moins sympathique, en fait, c'est moins agréable, quoi. Il ne faut pas non plus idéaliser le retour au pays. Il y a des choses qui sont cool et puis il y a des choses qui sont moins cool et puis je pense qu'il faut pouvoir se faire confiance sur sa capacité à se socialiser pour rencontrer des nouvelles personnes et tout quoi. Surtout que dans ma vidéo la qualité de vie en Martinique, effectivement les gens sont plus sociables, je trouve, en Martinique. Tu fais un achat, tu as déjà rencontré une nouvelle personne avec qui tu discutes. Non, les gens sont macos. Les gars, les gens sont très macos. non mais c'est vrai, mais en fait il suffit que tu fasses une activité sportive, une activité culturelle, que tu ailles de temps en temps en randonnée, tu rencontres des personnes sur le chemin, tu discutes un petit peu avec les gens, tu participes à une opération nettoyage poubelle. Voilà, Sandra, c'est comme ça qu'on s'était... Non, Sandra, on s'était connus par quelqu'un en commun. Mais après, là où ça a vraiment pris, c'est qu'on s'était croisés par hasard dans un truc de nettoyage de poubelle. Et depuis ça, on s'est plus lâché. Exactement, que j'encourage et allez-y, c'est un acte citoyen, c'est top ce qu'il faut. Et mais c'est un truc cochon au vote, là. Plagié. Ouais, et on a eu l'occasion de discuter avec l'adjoint au maire du Vauclin, avec des personnes inintéressantes. Donc, non, les gars, je pense qu'il faut pas avoir peur de rentrer parce que tu vas pas rencontrer de nouvelles personnes. Tu sors de chez toi, tu as une activité, tu vas faire des choses, tu vas forcément rencontrer des gens. Et voilà. C'est-à-dire que lorsque tu rentres au pays, et même pas forcément quand tu rentres au pays, mais quand tu changes de pays, il y a des gens qui, quelquefois, font des stages à l'étranger, ils sont amenés à travailler à l'étranger, etc. Ben, c'est à toi de te réadapter. Alors, effectivement, quand tu arrives dans le pays de la personne, le pays étranger, tu connais personne, donc tu te dis que tu connais personne, donc forcément, tu dois te créer un réseau, tu vois. Alors que quand tu retournes au pays, c'est chez toi, donc tu n'as pas besoin de te recréer un réseau, sauf que le fait de pas rentrer à 18 ans, en fait, les amis que tu as à 18 ans, les amis que tu as à 23 ans, 24 ans quand tu retournes, ou après à 30 ans quand tu retournes, ce ne sont pas les mêmes en général, c'est-à-dire que quand on est jeune, celui-là reste en Martinique, celui-là va aux États-Unis, celui-là part en Hexagone, chacun fait un petit peu son bout de chemin, certains restent, certains partent, parce qu'effectivement, tu as des amis, des gens que tu pensais être tes amis que tu perds sur les 5-6 ans que tu fais à l'étranger, parce que c'est la vie qui le veut, et quand tu retournes en Martinique, ça reste la Martinique, ça reste la même Martinique qu'il y a 4 ou 5 ans, sauf que les personnes qui avaient avec toi il y a 4 ou 5 ans auparavant ne sont plus les mêmes. Et du coup, tu dois te refaire ton réseau. Et forcément, à 26 ans, 27 ans, tu n'as pas envie de te refaire des amis. Tu te dis, c'est bon, j'ai déjà des gens là, ça sert à rien. Mais comme elle m'a dit, des fois, tu cherches pas forcément à te faire des amis, mais des fois, comme tu vas à la plage, tu fais ton footing, tu médites et tout, tu croises quelqu'un qui t'aborde, vous parlez, des fois ça match, des fois ça ne match pas. Et puis une personne sur 50, ce sera ton ami, tu vois. Je ne vous dis pas de forcément chercher des amis, on ne cherche pas des amis, pour moi c'est naturel, ça se sent, tu vois. Mais il faut juste ne pas rester fermé, se dire, de toute façon moi j'ai jamais mon cercle, j'ai pas besoin d'autres amis. Il faut juste vivre, vivre. Et puis comme elle a dit, elle a rencontré Sandra au bowling, alors que de base elle venait avec une autre pote à elle. Une autre pote. Comme elle a dit, elle a rencontré Sandra au bowling, alors que c'était pas prévu qu'elle se fasse des amis au bowling, tu vois. Elle devait juste passer du bon moment avec des personnes. Mais le truc qui a fait qu'il y a eu un petit flair, il y a eu un match, en fait, entre Sandra et elle, et puis au final,
à force, mais on s'est revu, et puis voilà, ça a matché, et puis maintenant, ils sont bons potes. Mais Madine n'est pas arrivé dans une démarche de bon, ce soir, je vais trouver des amis, hein, parce que j'ai pas d'amis en Martinique, c'est ridicule, tu vois. Et puis les gens qui te disent trouve-toi des amis, ou je sais pas, moi, cherche-toi des amis, c'est pas une phrase à dire, frère. Le truc, c'est naturel, tu vois. Moi, je veux parler à des gens, souvent, tous les jours et tout, et puis parce que... Mais au final, ils deviennent jamais vraiment... Et puis en fait, aussi, je pense qu'il faut... Enfin, des fois, c'est même pas des amis. T'as juste besoin de te socialiser, quoi. Tu vois, des fois, t'as juste besoin de te socialiser, de rencontrer des nouvelles personnes, de rigoler, de parler de sujets intellectuels, de faire des activités sportives et culturelles avec des personnes, parce qu'on est des êtres sociaux. Mais je pense que pour les questions un petit peu plus profondes et personnelles, ben, tes vrais amis potes d'Hexagone que tu peux appeler au téléphone, ça suffit, tu vois. C'est juste que tu as besoin d'une présence humaine, et la présence humaine, tu peux la trouver, que ce soit en Martinique ou ailleurs, tu peux la trouver partout, avec des gens avec qui rigoler, avec qui faire des activités, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu kiffes, quoi. Donc voilà. Il faut kiffer. En tout cas, pour les gens qui sont tristes, bien évidemment que Soleil TV quitte l'Hexagone. Putain, mais je sais pas pour qui ce gars. Il faut vraiment pas m'en vouloir. Vous savez, dans la vie, chacun fait des choix. Et c'est pas une fin en soi de me voir partir, de me quitter. Je suis sûr que vous serez nombreux à l'aéroport de Orly à venir me faire un câlin lors de mon départ. Tous les fans qui veulent faire des selfies avec moi, il n'y a pas de souci. Nous là, j'accepte les selfies avec mon super... Bref. Et oui, donc, ce n'est pas peine perdue. Retourner au pays ne veut pas dire retourner définitivement. La vie est longue, vous savez. Tu peux retourner au pays 3 ans et puis après, tu as une opportunité ailleurs. Tu vas à Cuba, aux Bahamas, tu peux aller en Australie, tu peux aller partout dans le monde en fait. La vie est tellement longue que tu ne peux pas te dire je retourne définitivement et puis je reste là jusqu'à mes 65 ans. C'est faux, en fait. Tu peux trouver quelqu'un qui te dit, mais... qui te dit, mais si tu veux, allons faire un séjour aux États-Unis. Et puis, avec ton homme ou ta fille ou ta copine, machin, vous allez aux États-Unis 1 an, après vous allez au Bénin. Enfin, bref, la vie est trop longue pour se dire, ah, mais tu retournes, on se reverra plus jamais. Non, frère, non, on se reverra, frère, on se reverra. Et puis, si on veut se voir, on se verra. Parce que nous, qui mec mots, vous pouvez ça aller prendre un avion, prendre un billet, vous pouvez ça aller Paris, pour aller Guadeloupe. Moi, je vous promets, les gars, que on se reverra et que si on veut vraiment se revoir avec le commerce transmaritime, on peut se revoir. Et il ne faut pas être triste. Il faut juste se dire, il a fait son choix et c'est là qu'il sera heureux. Et il faut accepter le choix de la personne et ne pas l'inciter à faire un choix par rapport à vous. Il ne faut pas être égoïste, il faut comprendre. D'accord? Et profiter avant que la personne ne parte, faire les 400 coups, ou la grosse débauche, gros plan bendo avant mon départ. Et puis après, tic-tac, boum, on se revoit à la Holiday Inn en Guadeloupe ou à la Bacchanal, au Carré VIP en Martinique. Bravo! Bon, ben c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire si c'est un point que vous appréhendez pour le retour au pays. S'il y en a qui sont déjà rentrés et qui sont confrontés à la solitude ou autre, n'hésitez pas. Et voilà. On est là pour débattre avec vous, hein, c'est notre point de vue, on va dire. Non, on n'est pas là pour débattre avec vous. C'est très personnel. Il ne faut pas se dire, hein, même ici, du cas de la merde, putain, non. Il faut me dire, c'est là. Je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on pourrait débattre? Il n'y a pas de souci, on va faire des pavés en commentaire. En tout cas, on est là vraiment pour nous donner, pour donner notre solution, on va dire, à cette hésitation que vous avez à perdre des amis, etc. Et encore une fois, on ne perd pas des amis. Si on veut les garder, on les garde. Et aujourd'hui, 2021, c'est facile de les garder, ces amis-là. Si votre amitié est vraiment réelle. Abonnez-vous à la chaîne Madi au pays, qui est toute fraîche, toute nouvelle, toute pétillante. Ici, voici. Elle vous propose du contenu de qualité. Du contenu fun, du contenu pertinent. En tout cas, j'essaye. Et authentique, et spontané, et rigolo, et sympa. Sur son retour au pays, sur comment elle vit, comment elle revit en étant en Martinique, et quelles sont les différences, on va dire, avec l'Hexagone. Et puis abonnez-vous à ma chaîne aussi, hein, c'est la TV.
La- Qui la- propose Qui propose Le duc. Qui propose quoi? Rien. C'est vraiment au freestyle. Je vais le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais comme vidéo aujourd'hui? Bon, y a rien. Bon, Non, cette qui vidéo-là. propose du contenu humoristique, what the fuck, certes, mais pertinent, de qualité aussi. Merci. Ça me touche aussi. Abonnez-vous à nos 2 chaînes, stay connected, voilà, imbécile. for more content. On essaye vraiment de vous proposer chaque semaine et tout quelque chose de pertinent. Donc vraiment, pour rester au courant des dernières vidéos, des dernières actus aussi sur nos comptes Instagram où on poste régulièrement des stories divers et variés. M'a dit beaucoup sur son hobby qui est le... Sur mon hobby qui est le twerk, alors je suis pas très active sur les réseaux sociaux ce temps-ci parce que frère déménagement de ça, mais stay connected now. Ouais, et moi, suivez-moi, parce qu'il faut me suivre. Hein, j'attends vos DM hein, pour me dire que vous êtes fan de moi. Non, là, j'ai putain les gars arrogants. J'ai un peu plus... Non, j'attends vraiment... Enfin, nous attendons vraiment vos retours en commentaire sur cette question-là. N'hésitez pas à partager aussi avec votre réseau, votre entourage, les personnes que vous connaissez, qui sont déjà entrées au pays et qui ont, voilà, comme elle a dit, du mal à se réintégrer à la société antillaise. Et puis, à la prochaine, hein? Bisous la diaspora! Boum bam. On va pas bing bing. Bon.